Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ma voiture en papier. Je vais l'appeler voiture de rêve, c'est une voiture un petit peu spéciale. Donc on prend un carré de papier de 21 par exemple, on va faire petit, hein. On plie donc la forme de base de la grenouille inversée que je vous ai déjà montré plusieurs fois, voire la vidéo du papillon si vous voulez la prendre. Alors, on plie les médianes. Donc la voiture de rêve, c'est un de mes premiers cahiers d'origami. Des premiers plans que j'ai fait d'origami. J'étais vraiment très content d'avoir fait cette voiture. Quand on est un petit garçon, on est à fond sur les voitures et ça m'a vraiment fait retomber en enfance. Alors ensuite, cette forme de base, on la prend comme ceci. Et on ramène la pointe jusqu'en bas. Alors, il faut bien tenir le papier parce qu'il va avoir tendance à glisser. Alors, on marque bien ce pli. On réouvre. Donc maintenant, il y a une autre opération. On va ramener ce bas vers le milieu qu'on vient de tracer. D'un côté et de l'autre, comme ça au moins ça sera un petit peu plus équilibré. Vous avez vu que quand on plie, tout de suite, ça se décale, ça glisse. C'est histoire d'épaisseur de papier. Alors ce papier il est bien rigide, mais si je l'ai pris, c'est justement parce qu'il est bien rigide qu'on a besoin pour ce modèle que ce soit un papier rigide. Alors, ensuite on reprend à l'intérieur, vous voyez, avec les pouces, et on ramène ceci comme ça. Bon, il faut bien le mettre à plat évidemment. Faites en sorte que le petit trait soit juste en dessous du pli. Comme ça, quand vous le replierez par-dessus, ça sera bien au milieu. Pour l'instant, ça ressemble plutôt à un bateau, hein, on est d'accord. Je vais mettre à plat. Vous allez perdre un petit peu la vision, c'est juste pour bien la plier, bien faire les plis. Voilà, on se retrouve avec ceci. Les petits triangles sur les côtés, on va faire un pli à 90 degrés et on va les ramener bien contre ici. Ça nous permet donc de se repérer. Pareil pour l'autre côté. Vous avez vu, hein, il y a déjà un petit décalage. Hein. Toujours ça, c'est toujours dû à l'épaisseur du papier. Donc de chaque côté. Ces petits triangles, ça va devenir les roues de la voiture. Je vous le dis. Parce qu'en fait, quand je le fais aux enfants, je leur dis pas parce qu'à la fin, je sors les roues et la surprise est là. Donc on peut les réouvrir. Ensuite, ce pli-là, on va l'inverser tout en faisant un pli à 45 degrés ici. Et on va le ramener. Attention, là, l'ongle est important. Vous voyez, j'ai fait un petit... comme si on lui avait fait faire une rotation à 90 degrés. De l'autre côté, pareil. Voici, on se retrouve avec ça. Vous voyez que quand on bouge un petit peu, quand on déplace un petit peu la roue ici, on a la même chose de l'autre côté. Donc moi, j'avais trouvé ça. Je l'ouvre comme ceci. Je plie à moitié jusqu'au milieu de la diagonale. Donc on se repère en bas, à la base. Et là, on fait un petit pli. Il faut que la roue
arrive comme ceci. C'est très important parce que sinon après on ne pourra pas la relever. Donc idem de l'autre côté. Donc on va le faire 4 fois. Hein. On retourne, on continue. Oui, j'habite au rez-de-chaussée. Donc on entend les voitures, ça c'est clair. Je préfère entendre les oiseaux, hein, franchement. Voilà. On va rappeler l'opération qu'on a fait tout à l'heure. En fait, c'est un peu la même chose. On va repérer ici le coin de la roue avec l'ongle. On va attraper à l'intérieur, prenant les deux parties de papier, et on va faire un pli tout en tournant pour ramener la roue comme ça. Ça nous fait un petit triangle devant. Pareil pour ici. On peut voir quand même sur ce modèle que les ongles, c'est très important en origami. Ça aide beaucoup. Pas que pour les petits modèles. Hein. La troisième roue. Le ongle de pouce là, il coince bien. Il coince bien le papier. Comme ça me permet de le tourner, de faire pivoter à 90 degrés encore cette roue vers l'intérieur du modèle. On arrive à ça. Vous y êtes? Ok. Ensuite, ces petits triangles là, on peut les ramener à l'intérieur. Évidemment, on le fait 4 fois. On se retrouve avec ça. Une dernière opération sur les roues, sur le châssis en tout cas. C'est, vous voyez cette partie à l'intérieur? Eh ben, on va faire un petit pli ici et un pli tout le long pour pouvoir la rentrer. En fait, on inverse la diagonale. Et on ramène bien jusqu'au coin de la roue. Hein. On n'a pas fini puisqu'il faut faire l'autre côté pour pouvoir faire le pli complet. Faites attention surtout à bien ramener au coin de la roue. Faire rouler un petit peu le papier pour bien l'aligner. Un côté de fait. L'autre côté, pareil. On soulève 1, 2. En dessous, comme il y a la double épaisseur de ce qu'on a plié tout à l'heure, c'est un peu pratique. On s'appuie dessus. Vous voyez, je fais d'abord les côtés pour pouvoir ensuite faire le trait au milieu, le pli du milieu. Voilà. Alors pour l'instant, les roues sont carrées. On ne va pas les former tout à fait maintenant, on fera ça à la fin. Maintenant, il s'agit de faire l'habitacle. Alors moi j'ai eu plusieurs modèles de voitures, enfin j'ai inventé plusieurs modèles de voitures, celui-là c'est le troisième. Vous allez voir qu'il a quand même une certaine particularité, hein, parce qu'évidemment avec un carré il suffit que de ramener les coins, finalement de faire des roues, on peut faire une Twingo ou un pot de yaourt. Hein. C'est un petit peu la même chose une Twingo et un pot de yaourt. Donc cette partie en haut, on la plie en deux, on a le coin bien, le sommet bien au milieu. On va replier de l'autre côté histoire qu'il y ait un équilibre. Recoucou après avoir changé de batterie forcément, donc on en était là.
en train de faire l'habitacle de la voiture. Donc vous voyez, ici on a plié en plein milieu de ce segment. Bon, la technique, c'est une technique qui s'appelle, je crois... non, c'est pas le crump. Je crois que c'est le crump. Il faut entrer les doigts à l'intérieur, plier sur ce pli là. De l'autre côté, on va faire exactement pareil. Et ce pli là, l'amener comme ça pour écraser cette pyramide. Ça va avoir tendance à ne pas se faire, donc il faut aller démonter un petit peu pour pouvoir bien former le pli. Voici, on se retrouve avec ceci. Vous voyez, ça fait un plateau sur le châssis qu'on a déjà fait. Alors je vais le mettre au sol histoire de bien l'aplatir comme il faut. Et voici. Maintenant, il y a une opération qui est une des plus délicates de ce modèle. Et on va travailler sur un plan perpendiculaire, le plan parallèle à celui-ci, donc perpendiculaire à celui-ci. L'idée, c'est de passer par là, de mettre le doigt à l'intérieur et de former au niveau de la ligne un pli. Vous voyez, je passe le doigt, je le mets à l'envers, je passe le doigt à l'intérieur. Le pli se fait presque tout seul. Je le passe de l'autre côté. C'est plus difficile de l'autre côté. Là. Alors, le pli ne va pas se faire tout seul, puisqu'au milieu, il y a la même chose qu'il y a au-dessus. Et il va falloir qu'on fasse aussi un crump. Mais un crump qui va être à l'intérieur de la machine. Je fais l'autre côté. Je peux m'aider de devant pour être sûr d'être au bon endroit. On marque le pli, mais juste au niveau de la roue, hein, pas sur tout le long. Pareil pour l'autre côté. Je me retrouve avec ceci. Je vais bien le faire ici aussi. C'est pratique la symétrie en origami, ça permet vraiment de faire des belles choses. Vous voyez, il y a de l'épaisseur au milieu. Vous la voyez cette épaisseur là? Il faut l'écraser. On peut le faire à la main, un peu plus risqué. En général, je le fais sur un plat. Voilà, et maintenant on est sur le plan perpendiculaire. Je vais bien l'aplatir au sol. Et marquer les plis ici aussi à l'ongle. Non, j'ai pas encore une grande table, j'ai pas encore une grande lumière, j'ai pas encore de support de caméra. Bon, ça viendra. Hein. Et plus tard, quand j'aurai tout ça, je pourrai vous montrer des origamis beaucoup plus compliqués. Comme le dragon ou d'autres. Voilà, on se retrouve avec ceci. But de la manœuvre maintenant, faire le pare-brise. Très simple. Il suffit de faire un pli avion, comme ça on pré-plie d'abord. On peut aller jusqu'au bout, hein. Mais on n'est pas obligé. On pourrait s'arrêter ici. Bon, autant aller jusqu'au bout. Ensuite, le pare-brise, il n'est pas là. Il est là, ici. Vous voyez, entre ces deux petits coins, entre ces deux intersections, on va faire un pli valet. Et on va en profiter pour refermer le capot de la voiture sur ce pare-brise. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein. L'idée maintenant, c'est de partir de ici et de faire un pli jusque tout le long pour remonter les côtés. Mais pas de le plier à plat, le plier à 90 degrés. On se retrouve ainsi avec un pick-up décapotable. Plutôt sympa, je dirais. Bien marquer les plis. Vous voyez bien qu'on n'est pas à 90 degrés. Hein. Le 90 degrés, c'est plus vers le fond. Hein. Ça donne un peu de style à la voiture. Parce qu'on aurait pu le faire à 90 degrés, mais du coup, le pare-brise, il aurait été beaucoup plus plat. Et c'est presque terminé. Vous y êtes? Ok. Il reste plus maintenant qu'à relever les roues. Vous voyez tout le travail qu'on a fait tout à l'heure?
nous permet, en tenant ici comme ça, de plier à 90 degrés. Des fois la carrosserie gêne un peu, donc il faut l'écraser un tout petit peu afin de remonter les roues sur les côtés. Alors elles sont carrées, hein, on va les faire octogones juste après. Donc l'arrière. Je tiens bien quand même le châssis, histoire que ça se déplie pas trop. Certains me diront que les roues sont un peu grosses. Mais cette voiture, c'est comme je l'ai appelée, une voiture de rêve. C'est un petit délire, quoi. Ben, vous avez compris ce qu'il reste à faire. Plier les quatre coins de chaque roue pour faire des octogones. On peut les marquer aux ongles hein, quand même. Le papier est bien épais, il va bien tenir. Un octogone, comme dans le film des Simpsons, un panneau soap. Si vous avez vu les Simpsons le film. Ou un panneau stop quoi. Ouh là, il est un peu long ce coin. Oh, c'est pas terrible hein. Voilà, là c'est mieux. Et la dernière roue. Donc je vous conseille pas de faire les roues avant de les relever. Parce que justement, le papier étant épais, tous les plis, tous les coins que vous allez avoir pliés euh, vont avoir tendance à se tirer et donc à s'enlever. On se barrer. Ah non, c'était pas la dernière, il en restait une. Et enfin, la dernière roue. Et voilà, on a terminé notre voiture de rêve. Comme je vous disais, cette voiture, c'était mes premiers plans d'origami. J'en étais vraiment très fier de cette voiture. En même temps, les autres plans, puisque mon premier origami, c'est le rhinocéros, et ensuite la pieuvre, ensuite la licorne, ensuite le dragon. C'est des modèles qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en plan. J'étais vraiment très 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 fier de ce que j'avais fait. Et d'ailleurs, pour pouvoir faire ce plan, j'ai fait 3 fois en fait, pour qu'il soit compréhensible par tout le monde. Voilà ma voiture de rêve. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous arriverez à la faire. Et j'espère que ça égayera vos petits. Allez, bye, à la prochaine.